S'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'église. Parce que l'église est née dans la puissance. L'église est née dans la force, dans le feu. L'église est née dans l'arrivée officielle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était donné avant, il est toujours là, le Saint-Esprit. Avant la création, il est toujours là. Mais d'une manière officielle, les prophéties de Joël et d'autres prophètes se sont accomplies dans Actes chapitre 2. Pas de puissance, pas d'église. Parce que le mot église, c'est ecclesia, ek kaleo, ek qui veut dire or, kaleo appelé, les gens qui sont appelés, or, qui ont une certaine doctrine. Et nous ne sommes pas les seuls qui sommes appelés. Il y a beaucoup de regroupements qui sont appelés, qui ont leur idéologie, ils ont leur code d'honneur, ils ont leur doctrine. Dans le livre de Saint Matthieu, Jésus a dit à Pierre, il dit, mais Pierre, sur toi je bâtirai mon église, après avoir donné la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus dit que mais ces paroles, ce n'est pas la chair et le sang. Parce qu'il y a des regroupements qui n'ont que la chair et le sang. Il y a des regroupements qui n'ont que la chair et le sang, les idéologies, les philosophies, mais qui n'ont pas la puissance. Pas de puissance, pas d'église. Amen. S'il n'y a pas la puissance dans un milieu où il y a un regroupement de 2, 3 personnes, 1000, 10 000, 1 million de personnes, et qu'il n'y a pas le spirituel, il n'y a pas celui-là qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui est présent, qui est silencieux, mais il est là, il agit dans les délivrances, les guérisons, il n'y a pas d'église, il n'y en a pas. Les 4 murs, les cathédrales, ça ne veut rien dire. Ce qui fait la force ici, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole, c'est le Saint-Esprit. Sans ça, à beau vous regrouper, frères et sœurs, j'ai dit à mes fidèles, quand vous partez dans des milieux où il y a des gens qui, du 1er janvier au 31 décembre, ne font que parler, il n'y a pas un signe de vie, sortez, videz les lieux, allez ailleurs. On va lire un texte, hein? Actes des apôtres. Quelqu'un va me lire ça. Actes des apôtres. Après, on va lire Matthieu chapitre 10, on va emballer tout et nous allons partir. Actes des apôtres, chapitre 5, le verset 12 au verset 16. 12 à 16. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans Actes des apôtres, chapitre 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges. Beaucoup de miracles et de prodiges Se faisaient au milieu du peuple. Se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres. Par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Ils se tenaient tous ensemble. Au portique de Salomon. Au portique de Salomon. Et aucun des autres. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. S'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades. Dans les rues. Et qu'on les plaçait sur les lits. Et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes. Voisines à Jérusalem. Amenant des malades. Et des gens tourmentés. Par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. On va encore lire un autre dans Matthieu chapitre 10 et puis on est parti. Matthieu chapitre 10, c'est seulement le verset 1 et 2. Verset 1 et 2. Matthieu chapitre 10, verset 1 oui, à 2. Oui. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, et toute infirmité. Merci. On peut s'asseoir. Frères et sœurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous avons plusieurs regroupements. Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis mon église. Parce que ceux qui font la construction, comme là nous sommes dans un immeuble,
ils vous diront qu'avant de faire un grand immeuble de sous-sol, rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, il faut creuser en profondeur et trouver la roche mère. Jésus parlait du sérieux de l'église, de la bâtisse, parce que finalement on construit l'église. La pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle, mais c'est sur elle qu'il faut reposer toutes nos prêches, il faut reposer toutes nos actions, il faut reposer tous nos chants, il faut reposer toutes nos prières, parce que si tu ne te reposes pas sur la pierre, alors l'édifice n'ira pas haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un travail au préalable. La pierre là, vous ne la trouvez que si vous creusez. Pierre, tu es pierre, sur toi je bâtis mon église. Mais pour trouver cette pierre qui va servir de support, il faut creuser. Il faut que plus on creuse pour trouver la pierre, plus haut sera l'édifice. Mais si quelqu'un ne creuse pas, quand on s'est converti, les gens n'ont pas le temps de faire ce qu'on appelle la cure d'âme, donc de voir un peu ce qu'on a fait de mal, de confesser ses péchés, et ainsi de suite, et de chercher ce qui fait la force dans la parole de Dieu. Ce qui fait la force dans la méditation. Il est écrit que les premiers chrétiens étaient tout le temps ensemble. Chaque jour, disent les Écritures, ils étaient au temple assidus pour écouter la parole. Ils écoutaient la parole. Au point où maintenant, il y en a qui voulaient s'amuser, comme Ananias et Saphira, parce que nous sommes dans Actes chapitre 5, et Ananias et Saphira voyaient les autres venir donner de l'argent, donner des propriétés pour l'église, alors qu'ils vont vendre leurs champs. Et monsieur et madame Ananias et sa femme Saphira vont vouloir tromper Pierre. Mes frères et sœurs, dans l'église, le chef, ce n'est pas l'homme. Le chef, c'est le Saint-Esprit. Le chef, c'est la parole. Il y a deux chefs. Toute église qui se respecte va prêcher abondamment la parole du Seigneur. Toute église qui se respecte va laisser libre cours au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas moi. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le travail du Saint-Esprit que tu vas empêcher. J'ai vu dans les églises, quand le Saint-Esprit se manifeste, quelqu'un étouffe. Et il prend la sœur qui prophétise pour dire que c'est un démon. Il prend le frère pour dire que c'est un démon. Attention, notre regroupement, là où il y a des hommes et des femmes, ceux qui sont dans les temples, ceux qui sont dans les bâtisses, ceux qui sont en plein air, attention. Si vous voulez que ce regroupement s'appelle Église, fondez-vous sur la parole du Seigneur. Amen. Si vous voulez que c'est le regroupement que vous appelez Église, s'appelle Église, fondez-vous sur le Saint-Esprit et sur la parole du Seigneur. Amen. Une bonne Église qui se respecte, il doit y avoir des miracles. Amen. Nous avons vu combien de fois il y avait tellement de gens, Pierre ne pouvait pas imposer les mains à tout le monde, mais son nombre suffisait. Pierre passe, son nombre suffisait pour que la malade soit guérie. Amen. Quand Jésus arrive, il exerce ses disciples. Dans Matthieu chapitre 10, tout au début du ministère de Jésus, mais il fait quoi? Mais au lieu de dire, allez bien prêcher là-bas, monologuer, c'est sûr. Non, il regroupe, il a le pouvoir d'aller pour guérir les malades, chasser les esprits, guérir toute infirmité et toutes sortes de maladies. Frères et sœurs, nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et nous constatons que la plupart de nos regroupements qu'on appelle Église, il n'y a plus ce qui fait la force. Il n'y a plus la puissance de Dieu. Je me rappelle, quand nous étions jeunes, on ne nous forçait pas à aller évangéliser. Non. On ne nous forçait pas. Ce qui fait que ces habitudes que nous avons acquises depuis la jeunesse, mais c'est elles qui nous conduisent même dans l'âge mature, dans la vieillesse. Mais aujourd'hui, la jeunesse, la prière, ils ne la font plus. Le jeûne, ils ne font plus. La parole de Dieu, ils ne la lisent plus. Et il y a même des chrétiens, des soi-disant chrétiens, c'est pas qu'ils nous appellent chrétiens, parce que tu ne peux pas t'appeler chrétien si tu n'as pas les caractères de Christ. C'est pas possible. Et tu n'as même pas un culte personnel. Nous avons un autre exemple. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Il guérit un lunatique. Mais avant de guérir le lunatique, le papa amène l'enfant chez les disciples, c'est-à-dire les élèves de Jésus. Mais les disciples n'arrivent pas à chasser cet esprit. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous?
Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus s'énerve. Jésus s'énerve parce que jusque-là, les disciples n'arrivent pas à comprendre que c'est une guerre spirituelle. Amen. Que la plupart des gens qui sont malades, mais ils le sont d'abord par les démons et des entités spirituelles. Et les disciples n'arrivent pas encore à capter. Ils ne décrochent pas. Donc, Jésus dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant fut guéri à l'heure même. Mais et pourtant, les disciples ont chassé les mêmes esprits d'épilepsie, lunatiques, mais ils n'ont pas pu, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu as prié pour un malade et que le malade n'est pas guéri que tu dis que c'est la volonté de Dieu. Non, tu n'as pas de force. Ces choses ne se font pas avec la force naturelle. Amen. Ces choses se font avec la force surnaturelle. Amen. Je me rappelle, quand j'étais jeune pasteur, on m'amène un lunatique. J'étais à Franceville. Et quand le lunatique arrive, il était grand de taille. C'était un grand, il était plus grand que moi de taille, mais j'étais âgé, j'avais 32 ans. Lui, il devait avoir 19 ans, 20 ans. Et cet enfant tombait dans l'eau. Cet enfant, il s'agitait, il avait les cabosses partout parce qu'il s'est cogné la tête. Mais j'aurais pu dire que là, c'est compliqué, on ne peut pas guérir parce qu'il y a des théologiens qui pensent que les miracles sont passés, mais c'est faux. Mais si les miracles sont passés, donc Dieu aussi est passé. Si les miracles sont passés, donc la parole de Dieu aussi est passée. Si les miracles sont passés, donc il n'y a plus le Saint-Esprit, c'est très faux. On appelle ça la paresse spirituelle. Dieu existe encore aujourd'hui et Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Et je voulais partir pour prier pour ce jeune homme-là à l'église. À peine j'ai dit, Seigneur, je te présente. Ah non, les démons sont manifestés. Et ma femme passait avec la grossesse. Il a failli tuer mon fils dans le ventre parce qu'il s'est projeté. Elle a eu le temps juste d'enlever son ventre. Alors quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, je l'ai maîtrisé parce qu'il était grand de taille. J'ai pris par la main, je l'ai poussé encore en haut. Je l'ai fait balayage, je l'ai coincé. Et j'ai fait la délivrance là. Le jeune homme là est sorti de là, guéri complètement. Les démons d'épilepsie sont partis. Il est guéri jusqu'à aujourd'hui. Donc Jésus guérit encore aujourd'hui. Ne dites pas que c'est chaud d'hier ou avant-hier. Il y avait un autre. Et il avait un cancer au pied. Là, c'est maintenant pas gentil. On me dit, on va amputer le pied de l'enfant. Mais pourquoi? Le papa m'amène la radio. Il m'amène la radio, il me dit, il y a le cancer qui a rongé. Il était en C1, à l'école primaire. Et on me dit, on va couper le pied de l'enfant. Mais je dis, mais pourquoi on va couper le pied de l'enfant? Oh, parce que le cancer a rongé déjà les os. Et je parle sous le contrôle de son père qui m'écoute. Parce que les gens pensent qu'il n'y a plus la puissance aujourd'hui. Non. Pas de puissance, pas d'église. Il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas la puissance. L'église là, ce n'est pas pour Christ. Ce n'est pas pour Jésus. Alors, comme on me l'a amené, j'ai imposé la main. Et quand j'ai imposé la main, j'ai ordonné au cancer de quitter. Et c'était un mercredi. Et j'ai dit au père, répare à l'hôpital jeudi demain. Et quand le père est reparti à l'hôpital, alors il y avait une discussion entre les médecins pour dire, mais que se passe-t-il? Mais le cancer avait disparu. Amen. Et cet enfant, aujourd'hui, il a eu son bac, il a fait ses études de l'université et sûrement il a été de travailler parce qu'il était à l'étranger. Donc, pas de puissance, pas d'église. On n'est pas là que pour parler, avoir des messages pédagogiques, psychologiques. Non, on n'a pas besoin de ça. Le monde est malade, il faut qu'on le soigne. J'ai bien, toi tu as des conceptions parce qu'il paraît que tu as beaucoup fait l'école, tu as fait les philosophies, tu as étudié les grands philosophes, et maintenant tu ne te sens plus. Donc il y a que toi qui as fait l'école. Non, frères et sœurs. Pas de puissance, pas d'église. Pas de puissance, pas d'église. Le Saint-Esprit a besoin de se mouvoir. Et oui, le Saint-Esprit doit se mouvoir. La dernière fois, nous sommes 1000 personnes. 1000. Bon, là, nous sommes en cellule. Quand j'arrive, bon, je vous dis, ce n'est pas pour que je m'enorgueillisse, mais c'est pour vous démontrer que ce n'est pas passé. Je vois les miracles. Et oui, et mes fidèles peuvent en témoigner dans toutes mes églises. Amen. Mais que se passe-t-il? On m'invite, j'étais surintendant, quelque part dans le Moyen-Orient. Et on m'invite. Quand j'arrive, on va revenir dans le texte de Jésus après, vous allez voir pourquoi les gens ne font plus les miracles aujourd'hui. Mais quand j'arrive, j'aime chanter, tout à l'heure là, j'aime quand il y a l'option dans une chanson, je ne connais pas la chanson, mais je disais au pianiste, alors de fredonner quand même quelques
quelques airs de cette chanson, ce qui est en train de passer, et c'est merveilleux d'être sensible à l'esprit. Alors quand j'arrive, avant de prêcher, j'avais entonné ce cantique-là. Ne t'abats pas, mon âme, l'Éternel est ton Dieu. Il n'abandonne pas. C'est bien aimé. Je n'ai pu même pas terminer. Il est le Dieu. Ah non, mais l'onction est descendue sur les 1000 personnes qui étaient là. Sur les 1000 personnes, c'était grave. Il y en a qui parlaient en langue. D'autres étaient délivrés comme juste un chant. Un chant. Mais aujourd'hui, les chantres dans l'église pensent que vous êtes des vedettes, frères. Si vous êtes des vedettes, pas pour Jésus. Hein. Mais parce qu'il n'y a pas l'onction. On danse, c'est bien beau, je ne danse. Nous, on ne dansait pas. On ne dansait pas. Nous, à notre époque, vous avez les hymnes. Grand Dieu, nous te bénissons. Na, na, na. Et nous étions tranquilles pour nous. Hein? Et Dieu était avec nous. Mais aujourd'hui, on passe le temps à danser, à montrer les habits. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas la puissance. Nous avons vu les gens, quand ils viennent simplement à la louange, un seul chant. J'ai vu quand le pasteur a fini de prêcher, la prédication était à côté. Un frère monte. Et quand il entonne un chant, quand il entonne un cantique, mais la prédication est redevenue, bon, je peux dire normal parce que les gens ne comprenaient pas ce que le pasteur disait, mais le chant là, les gens ont adoré le Seigneur, ils sont mis à genoux, ils ont prié, ils ont vraiment, c'était merveilleux. Parce que c'était juste un chant que le Saint-Esprit s'est servi, a pu se servir pour bénir. Comment on se retrouve ensemble au nom de Jésus et on sort avec les frustrations? Qui a dit ça? On vient frustré dans l'église. On vient malade dans l'église. Et on ressort avec les frustrations et avec la maladie. C'est que Dieu n'était pas là. Rien n'était possible à Dieu. Mais maintenant, je vais vous dire le secret avant de chuter. Avant de finir ma prédication, je ne serai pas fleuve ce matin. Il dit quoi? Il dit quoi ici? Donc, il dit, Jésus priait sévèrement, j'ai déjà vu ça. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un cœur de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Maintenant écoutez, écoutez, mais, parce qu'on s'arrête là, rien ne vous serait impossible, mais écoutez, il dit, mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Un jour, un pasteur dit, oh non mais, tu es un vieux pasteur, tu as trop jeûné, tu as trop prié, ça va déjà. J'ai dit, ah, j'ai dit répète. Donc, c'est-à-dire que je ne dois plus jeûner parce que depuis ma jeunesse, je jeûne. J'ai dit, mais c'est grave. J'ai dit, mais c'est très grave, pasteur. Tant que je vis, s'il y a nécessité de jeûner, mais je jeûnerai. L'abstinence, mais il faut toujours de l'herbe amère. C'est avec un moment Dieu béni. On a les climatiseurs, on a les voitures et autres. Mais je n'oublie pas l'amertume. Dans la célébration de la Pâque, dans la célébration de ma délivrance, parce que la Pâque, c'est Pessa, parce que par-dessus, on a été épargné, j'ai été épargné, je n'oublierai jamais l'amertume. Je mange, je bois, mais il faut l'amertume. C'est-à-dire, il faut qu'à mon niveau, je fasse des sacrifices pour ne pas trop m'éloigner du Seigneur. Non, je fais d'abord ça pour m'approcher plus du Seigneur. J'ai dit, pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je ne cesserai jamais de jeûner. Quand l'occasion se présentera, je vais toujours jeûner parce que j'ai un travail à faire. Et voilà que le Seigneur donne les clés. Les disciples étaient incrédules. Les disciples n'avaient pas de foi. Et enfin, les disciples priaient peut-être, mais ils ne jeûnaient pas. Donc, ils étaient incrédules, ils n'ont pas la foi et ils ne jeûnaient pas. Un homme de Dieu ne doit pas être goinfre. Regardez d'abord la capée. On est là, frères et sœurs. Mais non, entre frères et sœurs, mais regardez les plats. Mais vous oubliez, quand vous condamnez l'adultère, c'est bien. L'adultère n'ira pas au ciel, il n'y a pas de problème. Vous condamnez la sorcellerie, il n'y a pas de problème. Mais lisez Actes chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 21. Vous ne condamnez pas la goinfrerie, vous ne condamnez pas la gourmandise. La gourmandise, quand tu manges au-delà de ce que tu devais manger, et le ventre terminal gros n'importe comment, tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Et pourtant, tu n'as pas fait l'adultère, et pourtant tu n'es pas sorcier, mais parce que tu as mangé au-delà, tu vas en enfer. Lisez Actes 5, 19 à 21, le temps nous manque. Donc, chers frères et sœurs, les apartés dans les églises. Les apartés parce qu'on devient tous, je vois le regroupement. Je viens de parler à mon frère ici qui est en Europe. Je dis, mais vous là-bas en Europe, mais il faut évangéliser. Le suprême de Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20,
nous dit d'aller dans tous les peuples. Là-bas, c'est le peuple, maintenant peut-être les Gaulois, mais évangéliser les Gaulois. Ce n'est pas forcément les groupements africains, vous êtes là et vous pensez faire quelque chose. Non. J'ai dit, toi là, par exemple, je t'ai baptisé chez moi au Gabon. Non. Au ciel, on sait que c'est moi qui t'ai baptisé. Donc, quand vous partez, c'est bien d'avoir les regroupements vous-même, mais il faut gagner les endroits là où vous partez. Tu es francophone, tu vas dans un pays anglophone, mais gagne les anglophones. Tu es anglophone, quand tu viens ici, mais gagne les francophones. Mais j'ai constaté que même quand les francophones viennent, c'est bon eux-mêmes faire. Si tu veux faire l'anglophone, reste chez toi, chez les anglophones. Si tu veux faire le francophone, reste chez toi, chez les francophones. Parce que, mais finalement, l'ordre suprême n'a pas de sens. Alors que l'ordre suprême est plein de sens. Aller dans tous les peuples et faire de ces peuples des disciples, c'est-à-dire des adeptes de Jésus-Christ, c'est-à-dire des élèves de Jésus-Christ. Mais quand vous partez, il faut qu'il y ait un impact. Si c'est en Chine, qu'on voit les Chinois se convertir. Si c'est en Europe, qu'on voit plein de Blancs se convertir. C'est ça l'ordre suprême. Mais si vous voulez maintenant vous-même pour les Noirs, revenez en Afrique. Revenez en Afrique, c'est versé ici. Pas de puissance, pas d'église. Pas de puissance, pas d'église. Je continue avec le témoignage. La dernière fois, les gens ne comprennent pas c'est quoi le baptême. Nous avons baptisé à Port-Gentil, bon, il y a 20 ans à peu près. Et à peine on a présenté au Seigneur la cérémonie qui va commencer parce qu'il y avait au moins 30 ou 40 ou 50 personnes. Et nous avons simplement dit, Seigneur, soit avec les eaux, parce que là-bas dans la mer, on baptise dans la mer, et soit avec tous ceux qui vont être baptisés. Quand on a commencé avec le premier, est-ce que tu aimes Jésus? La personne répond oui, publiquement devant l'assemblée. Tu vas servir Jésus? Oui, pasteur. Jusqu'à la fin de ta vie? Oui, pasteur. Sur ton témoignage, devant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, devant l'Église, et même devant les personnes des ténèbres, tu as témoigné, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on trempe la personne, on la fait sortir de l'eau, l'onction descend. Et il fallait attraper cette personne. Et quand je fais sortir la personne de l'eau, la personne qui attrape, l'onction attaque. Et au point où on avait d'abord, parce que c'est merveilleux de voir quand l'onction travaille quoi. Mais pourtant, nous ne sommes pas du 1er siècle. Nous ne sommes pas du 2e siècle. Nous étions en 2000 quoi. Nous étions en 2004, 2005, 2006. Pas de puissance, pas d'église. Pas de puissance, pas d'église. L'église est née dans la puissance. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est le feu qui était sur la tête des 120 qui étaient là, même sur les femmes. Vous qui aimez sur les femmes, il ne faut pas exclure les femmes. Parce que les femmes sont témoins dans tous les événements. Et les femmes sont les premières à prêcher l'évangile. Il faut éviter. Il faut avoir l'habitude de contextualiser. On prend ce qui s'est passé à Corinthe, on colle ça dans un endroit où ça va Corinthe. Mais ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Laisse ce qui se passe à Corinthe. Tu veux interpréter la Bible, tire ce qui est nécessaire. Tire ta révélation, mais il y a des réalités qui étaient à Corinthe là-bas, mais qui ne sont pas forcément là-bas au Zaïre, qui ne sont pas au Gabon, qui ne sont pas en France. Donc il ne faut pas confondre les choses. Parce que ce qu'on écrit là, les gens ont existé, ils avaient leur réalité là-bas, nous aussi on a les nôtres. Ils n'ont pas vécu au 21e siècle. Et c'est le 1er siècle, nous sommes au 21e siècle. Donc dans la révélation, il y a une progression. Il y a la progression dans la révélation. Pas de puissance, pas d'église. Pas de puissance, pas d'église. Et les gens étaient contents de prendre le baptême. Alors ça devenait maintenant comme un jeu. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils ont l'onction, il fallait voir comment. Mais c'était merveilleux. C'était merveilleux. Frères et sœurs, vous avez la femme, vous avez les enfants. Et vous ne voulez pas déranger le diable. Mais le diable va vous déranger. Je connais un frère. À 1h du matin, son bébé qui a 2 mois, le lâche. L'enfant devient dur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? L'hôpital est loin. Il est affecté à quelques encablures de l'hôpital, c'est vrai, mais il n'y a pas de taxi. C'est la brousse. Que faut-il faire dans ce cas? Laisser l'enfant mourir, mais le frère qui connaît Jésus, il a simplement crié, Seigneur Jésus! L'enfant est revenu à la vie. Quand il part le matin à l'hôpital, les poumons de l'enfant étaient percés. Percés. Parce que les conditions dans lesquelles il vivait, une maison bizarre où il y avait les serpents qui venaient les trouver, il mangeait mal et tout, mais ces conditions ont fait en sorte que l'enfant ait des infections. Un bébé qui respire les pourritures, la maison était pourrie n'importe comment, parce que nous à l'époque, c'était pas comme là, il y a les clims et tout, non, c'était compliqué. Et cet enfant aujourd'hui, qu'on allait perdre, mais il est ingénieur, il est même en Europe. Donc vous comprenez qu'il y a même souvent les morts
que vous occasionnez, vous-même, vous les pasteurs ou bien vous les chrétiens, là je parle en termes de chrétiens, que vous-même vous acceptez, il y a un homme de Dieu qui a attrapé une maladie incurable. Et quand il a attrapé une maladie incurable, il va normalement, naturellement, chez les ayants droit. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec les médecins traditionnels ou les médecins modernes. Non. Là n'est pas nos propos. Nos propos sont dans le sens où pas de puissance, pas d'église. Ça, c'est irréductible, ça. C'est irréductible. S'il n'y a pas la puissance, c'est que ce n'est pas l'église de Jésus. Maintenant, ils ont fait des paris avec le monsieur qui le traitait. Le monsieur a dit, cette maladie est incurable, elle ne guérit pas. Mais le frère a dit, je serai guéri. L'autre dit, tu ne seras jamais guéri. Effectivement, quand on fait la tête, il souffle la tête. Quand on fait la tête, il y a plein de puits là-bas, plein de maladies, c'est incurable. Mais le frère, parce que quand on vient là le Seigneur, frères et sœurs, c'est pas seulement parce que je donne mes livres, je chante, après on va faire ça en base. Non, frère. Moi, j'ai d'abord mon appel à moi. Je suis peut-être chanteur, je suis peut-être évangéliste, je suis peut-être pianiste, peut-être guitariste. J'ai d'abord mon appel à moi. C'est que c'est pas chez le pasteur là-bas, chez mon frère, chez ma soeur, ça ne me regarde pas. À notre époque, je m'occupais d'abord de moi-même avec mon Dieu. Parce que quand j'ai le mal là, c'est pas le pasteur qui ressent le mal, c'est pas le frère, c'est pas la soeur, c'est moi-même. Donc à moi-même de chercher d'abord Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Un an est passé, 2 ans, passé 3 ans, mais à la 5e année, le frère a été guéri complètement. Il est reparti à l'hôpital pour faire les radios de la tête. La maladie a disparu complètement. Amen. Jésus a toujours triomphé. Et aujourd'hui, la Bible est vraie. C'est la parole de Dieu. C'est un canon. Ça a été canonisé. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Nous croyons que ça vient de Dieu. Et nous avons des effets. Ce qui s'est passé chez les Blancs là-bas, ça se passe chez nous. Ici, nous sommes par exemple au Gabon, en Afrique. Nous vivons le réveil. C'est merveilleux le réveil. C'est merveilleux. Vivre le réveil, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais ça commence par toi-même. Comme Jésus a dit, un frère, une sœur, quelqu'un qui veut servir le Seigneur, en chantant, en prêchant, mais tu as des choses à faire. Le jeûne, la prière, c'est de te pousser à la sainteté. Parce que le jeûne ici va te donner la force de faire des choses que tu ne pourrais pas faire quand tu manges et tu bois. Il faut t'abstenir. On s'abstient de sexe. Aujourd'hui, moi je vois les gens, quand ils ont des fiancés, sortent ensemble. Mais non. Mais si tu sors ta fiancée, vous allez célébrer quoi le jour du mariage? Si ta fiancée et toi vous sortez, dites-moi, vous allez maintenant organiser le mariage, pourquoi? Parce que quand on organise, il y a ce qu'on appelle la nuit des noces, voilà. Mais vous avez tout fini. Mais qu'est-ce que vous allez faire le jour de cette nuit-là? Donc, mais nous, on avait la crainte de Dieu à l'époque, et ce qui donnait la force, ce qui donnait la joie. Mais aujourd'hui, les jeunes sont fatigués. Tu les vois fatigués, c'est le péché. Ah, c'est même pas les études. Moi-même, j'ai fait maths. J'ai fait les maths et les physiques. Donc, c'est pas l'affaire de l'école. Non. On faisait, quand on était en terminale, on avait ce qu'on appelait la TDF, la théorie du feu. Donc, c'est-à-dire que tu travailles jusqu'au matin. Tu fais des maths jusqu'au matin, 6 heures, tu travailles. Mais comme on était chrétien, on était toujours vigoureux. Et pourtant, tu ne prépares le bac, mais tu es vigoureux. Mais aujourd'hui, les gens, même quand on était étudiant, mais aujourd'hui, les jeunes sont fatigués. Regardez, ils sont fatigués. C'est le péché qui vous rend comme ça. Le péché. Il faut arrêter ce que tu fais là. Arrête ça. L'église est un regroupement à part. L'église n'est pas un regroupement politique, ce n'est pas la politique. On ne parle pas de politique ici. On parle de surnaturel. L'église n'est pas dans le département d'histoire. Ce n'est pas le département d'histoire. Quoique dans la Bible, il y a des livres historiques, poétiques, il y a aussi les livres de révélation, et ainsi de suite, mais ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas la politique. L'église est un regroupement à part que Dieu a sauvé par miracle. Nous sommes tous arrachés des ténèbres. Colossiens 1, 12, 13. On a été arrachés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ne me cherchez pas là où mes grands-parents ont enterré les crânes là-bas. Je ne suis plus là-bas. Ne me cherchez pas là où mes grands-parents ont pris mes cheveux et mes oncles, ils ont mis en bas de l'eau. Je ne suis plus là-bas. Mais pourquoi? Parce que j'ai été arraché du milieu des ténèbres là et transporté dans le royaume de son fils bien-aimé Jésus-Christ. Et ce sont des réalités.